Retour à la politique française. Quel ministre de l'Intérieur les policiers préfèrent-ils? On en parle avec notre invité Éric Henry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Éric Henry, vous représentez le syndicat de police Alliance Police Nationale. Vous êtes délégué national de ce syndicat. Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, reçu hier à Matignon par François Bayrou. Question toute simple. Est-ce que les policiers veulent que Bruno Retailleau reste à Beauvau? Clairement, Oui. nous avons besoin de stabilité. Donc Alliance Police Nationale souhaite que Bruno Retailleau reste à l'intérieur. C'est fondamental, on a besoin de moyens, on a besoin de constance et il faut absolument se mettre au travail. Il y a urgence. Il avait défini des priorités. Ces priorités étaient notamment, pour beaucoup, les nôtres. Lutte contre le narcotrafic qui doit être érigé en priorité nationale absolue. Lutte aussi par rapport à la délinquance du quotidien, celle qui pourrit la vie de nos concitoyens chaque jour, partout, sur chaque centimètre carré de notre territoire. La loi immigration, pour laquelle il faut aller encore plus loin, et de nombreuses propositions d'Alliance Police Nationale qu'il avait reprises, comme l'abaissement de la majorité pénale de 18 à 16 ans, les peines planchées pour les agresseurs des forces de l'ordre, et également la présomption de légitime défense, c'est-à-dire l'aversion de la charge de la preuve. Donc autant de choses que vous demandez et auxquelles manifestement Bruno Retailleau était plus ou moins ouvert. Ça veut dire que vous voulez Bruno Retailleau à Beauvau, pardonnez-moi, toujours. Si jamais un autre ministre était nommé, est-ce que vous l'accueilleriez différemment? On ferait avec, bien entendu, parce que nous sommes des policiers républicains. Alliance Police Nationale est une organisation syndicale responsable, la première organisation syndicale du milieu policier, mais je vous le répète, c'est fortement attendu, nous avons besoin de stabilité. Bruno Retailleau est resté 2 mois, il est ministre démissionnaire, il a une démarche volontariste, il s'est engagé, il s'est exposé, il a apporté du soutien sans concession en ce qui concerne les policiers, il l'a démontré en déposant plainte contre certains qui faisaient du bashing, ce qu'on appelle de l'anti-police, en nous insultant, en nous vilipendant. Il a apporté à plusieurs reprises un soutien inconditionnel. On a besoin de ça. Évidemment, après les déclarations, entre guillemets, des preuves d'amour s'imposent. Nous étions en attente avec notamment un budget à la hauteur des espérances, un budget conséquent pour pouvoir enfin mettre en place une véritable politique de lutte contre la criminalité et la délinquance, parce que le choc d'autorité prôné par Alliance Police Nationale, que nous appelions de nos voeux déjà le 29 novembre 2023, est également la priorité absolue de nos concitoyens. Sauf qu'alors, évidemment, l'intention est louable, mais tout le monde demande, quels que soient les secteurs de l'État, aujourd'hui un budget conséquent, alors même qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques et que la note de la dette française a été dégradée par une nouvelle agence de notation dans la nuit, pardonnez-moi, donc ça va être difficile. Autre question, parce que maintenant qu'on sait qui sera le Premier ministre, parlons des autres ministres aussi, de ces ministres. Est-ce que vous souhaitez que Didier Migaud, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, celui qui appelait, je cite, à sortir de l'opposition police-justice, et est-ce que vous souhaitez qu'il reste garde des Sceaux? Non. Une république ne peut pas fonctionner sans des institutions régaliennes. Donc sans ces deux institutions régaliennes, notamment, que sont la police et la justice. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, le duo paraissait quand même un petit peu compliqué, eu égard à leur positionnement politique. Michel Barnier, le Premier ministre démissionnaire, qui n'a pas été reconduit, a tenté à plusieurs reprises des médiations. Visiblement, cela semblait compliqué. Monsieur Retailleau étant sur une ligne plus ferme, notamment eu égard à ce que je vous disais tout à l'heure, les peines planchées. Monsieur Migaud, alors député à l'époque, avait voté contre. Il y a eu plusieurs couacs dans les médias, ça tout le monde l'a vu. Il fallait absolument les mettre ensemble autour de la table et faire en sorte de trouver un consensus pour l'intérêt des Français, notamment pour la sécurité de notre pays. Ça semblait compliqué. Alliance Police Nationale l'avait redit à plusieurs reprises. Maintenant, si M. Migaud est reconduit dans ses fonctions de garde des Sceaux,
espérons qu'avec M. Retailleau, si celui-ci également, en tout cas, quel que soit le ministre de l'Intérieur également sera reconduit, il faudra vraiment travailler ensemble parce que c'est extrêmement important, c'est fondamental, eu égard notamment à l'avancée, à l'offensive du narcotrafic qui est en train de tenter d'insuffler son venin, d'infuser celui-ci et d'étendre ses tentacules au sein de notre État. Et il y a urgence en la matière. Merci en tout cas d'avoir pris la parole ce matin, Éric Henry. Je rappelle que vous êtes le délégué national du syndicat Alliance Police Nationale.